Les délégations étrangères, à moi. Les porte-gères, à moi. La gère. Processus de colonne. Rencontre blanc-rouge. Je mets à l'arrière. Ouais, bah on est tous Non, non, je les garde. Ah oui, non, non, bah non. Non, 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 monsieur, on n'est pas à la voiture. Par contre, vous restez devant la voiture. Je l'ai là, mais bon, je prends pas. Avancez, s'il vous plaît, faites avancer un peu, s'il vous plaît. Avancez. Avancez, s'il vous plaît.
avancez encore, sans idée de manœuvre, vous avancez. Avancez tous, le groupe. Stop. Stop. Autorité pour Allez, alignez-vous en colonne, alignez-vous sur la personne qui est à votre gauche et la personne qui est devant vous. La base étant le côté gauche du défilé. Alignez-vous. Oui, restez alignés s'il vous plaît. Sinon, je vous invite à rentrer dans les alignements s'il vous plaît. on a un peu plus déplacé jeudi Yann. C'est le final de Cahiers de Eddie, Un petit coup d'œil sur moi à faire, mais je crois que elle a fait appel. Elle a fait appel. Ah bah oui, les empires de Charles Quint, c'est pas vu jusque là-bas. N'en parlez pas en belge C'est un codito. Commencez à vous aligner les colonnes sur les parfums. Alignez-vous. c'est pas pratique.
petit maintenant le truc. Quand tu veux, Alex. Camion Samo! Attention! Comment est un départ? La GR, en avant. Les drapeaux, ne bougez pas. Drapeau français, bannière, en avant. Drapeau délégation étrangère, en avant. Écartez-vous, Lucas, écarte-toi. Écartez-vous, écartez-vous. Bannière en avant. Les drapeaux, cariatiers, croix celtique, clan, ne bougez pas. Pour le cortège, en avant. Allez, on va commencer à se la voix un petit peu là. Rouge! La France aux Français! Bleu, blanc, 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 rouge! La France aux Français! France aux Français. Nation! Révolution! France! Nation! Révolution! France! Nation! Révolution!
nous appartient. La France 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 nous appartient. Accueillez
francs-maçons en prison, 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 en prison, en prison. France, jeunesse, révolution! 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 La rue, la France, nous appartient! 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 La France, nous appartient! La rue, la France, nous appartient! Taubira à Cayenne! 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 Taubira à Cayenne. Blanc, blanc, rouge, la France aux Français! Bleu, 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 blanc, rouge, la France aux Français! Israël, assassin, américain, complice! 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 Israël, assassin, américain, complice!
La même idée.
Révolution. Allez, le plus fort possible. Qui vive France. Qui vive France. Qui vive France. Bleu, blanc, rouge. La France aux Français. 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 Bleu, blanc, rouge. La France
La France nous appartient. La rue, la France nous appartient. La rue, la France nous appartient. Allez-y, avancez.
justice politique. Die gehen ja auf den Sack. Diese Demos völlig kacke. On ralentit la gère.
Allez, sauce de manœuvre, on accélère. C'est juste pour elle, hein. Pour Jeune Nation que je fais ça. Toi là-bas, vers tes délégations, vers tes drapeaux. Mettez-vous vers vos drapeaux. Dégagez-moi les journalistes, dégagez. Recule, s'il vous plaît. Reculez encore un peu. Laissez-les se passer pour l'instant. Allez, on recule, vous passez derrière les autres. Derrière les drapeaux points, c'est tigre blanc. Côté du blanc. La dissidence. Constructif, on fait direction, décalez-vous. Allez, on fait. Reculez, Cariati, recule pas là, recule pas. Allez, encore. Stop. Reculez, s'il vous plaît. Le
Face à moi, face à moi. Avance. Ça va péter, 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 ça va péter. Islam en Europe, 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 Islam en Europe. Blanc, blanc, rouge, la France aux Français. Le blanc 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 rouge, la France aux Français. France, jeunesse, révolution. France, jeunesse, révolution. France, jeunesse, révolution. France, jeunesse, révolution. Joseph, écarte-moi là-bas, pousse-moi tout ça, bordel. Qui s'écarte des drapeaux. Reculez-vous là, s'il vous plaît. Attention à vous. Chef, mettez la vue de biais pour passer. Tirez la banderole.
Je t'aime, ô ma patrie, pour tes mondes et je suis fier, pour la chanson jolie de tes fleuves toujours clairs, pour tes grèves que soulèvent des flots si bleus, où l'on voit briller les cieux, calmes et radieux. Je t'aime pour tes plaines, pour les brises, les moissons, pour tes forêts de chênes, pour tes bois et tes vallons, pour tes vignes qui s'alignent sur tes coteaux, pour les champs de tes ruisseaux, où boivent les oiseaux. Je t'aime pour la grâce dont se parlent tes enfants, pour la fierté qui passe au regard de leurs 20 ans, pour l'Europe qui s'enflamme, prompt au secours, et se donne sans retour d'un simple et pur amour. Je t'aime, ô douce France, pour la gloire de ton nom, pour les bienfaits immenses de ton cœur joyeux et bon, de patrie plus chérie, il n'en est pas, pour la paix, pour tes combats, prends nos cœurs et nos bras. Bien. Pour l'hommage que nous rendons à Sainte Jeanne d'Arc, cet hommage nationaliste, j'évoquerai le fait que Jeanne n'est pas à revendiquer pour un seul aspect de sa personne, mais dans son entièreté. Bien évidemment, il y a Jeanne la paysanne, la fille du peuple, issue d'une famille de laboureurs, bien que Charles Maurras la présentera comme étant de la classe moyenne supérieure pour employer des mots modernes. Mais c'est une femme qui a travaillé la terre, qui a travaillé le sol de France, qui est donc enracinée dans le sol de France. Il y a également Jeanne la patriote, la chef de guerre, celle qui a bouté militairement l'occupant, en l'occurrence anglais. Et il s'agit là, je le rappelle, d'une délivrance. C'est le bon terme français pour parler
de la délivrance du territoire national. Le terme de libération est marxiste et il n'apparaît qu'à partir de 1944-45. Nous devons employer le terme de délivrance. C'est la Troisième République qui, lors de l'instauration de la fête en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc, qui n'a reconnu pour unir les Français que cet aspect-là, Jeanne la patriote. Pour rappel, c'est sous la proposition du nationaliste et député Maurice Barrès que l'Assemblée a accepté cette loi à l'unanimité, cette fête dès 1920. Il y a également Jeanne la mystique catholique bien évidemment. C'est un aspect qui est impossible d'évincer quand on parle de la pucelle d'Orléans, elle qui a vu apparaître devant ses yeux Saint-Michel, Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine, pour parler de choses réelles plutôt que de dire qu'elle a simplement entendu des voix, comme le laisse penser la République. On dirait une jeune fille complètement folle qui entend des voix. Non, c'était Saint-Michel. Également Jeanne la politique, celle qui nous intéresse d'autant plus. Journaliste, vous pouvez passer celle devant qui a maintenant. Vous pouvez rétabli passer la devant les journalistes. légitimité royale avec Passez là. la cérémonie du sacre de Reims. Passez beaucoup. Elle qui était donc investie d'une mission politique et vouée à l'action. Voilà ce qu'est Jeanne dans son entièreté. Sa vocation est religieuse, sa mission est politique et ses moyens sont militaires. Voici même les points que d'ailleurs Charles Maurras soulignait. On peut bien évidemment avoir une utilisation militante de Jeanne à travers, par rapport à l'histoire de France, par rapport au combat nationaliste. Elle qui, avant de s'engager, vivait dans une France qui n'existait plus, ne serait-ce que territorialement. Elle est l'icône de la défense de la patrie charnelle, le but ultime poursuivi par les nationalistes. Même si le contexte est différent, nous avons à défendre la patrie française charnelle face à cette fausse patrie actuellement qui l'occulte, celle de la République, ou plutôt leur République. Leur République occulte la France, la patrie charnelle, celle où l'on n'est pas français parce qu'on est français de sang, on est français par le sol et par le ciel, mais on est français parce que l'on adhère uniquement, idéologiquement, à des idées qui sont celles tout simplement républicaines. C'est l'assimilationnisme républicain. Et nous nous inscrivons dans le sillage de Sainte Jeanne d'Arc. Elle est l'incarnation militante de la légitimité française, symbole de la France aux Français. Je citerai Robert Brasillac, dans Je suis partout, qui écrivait à propos de Jeanne. Jeanne appartient au nationalisme français dans ce qu'il y a de plus réaliste, de plus profond et de plus attaché à la terre. Alors répétons après elle et avec elle, en nom Dieu, les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Qui vive! Qui vive! Qui vive! Je connais pas l'ordre, moi. Ceux qui vont être derniers. Mes chers camarades, je remercie tout d'abord nos amis de Jeunes Nations d'avoir convié la dissidence française à cet hommage traditionnel. Et je tiens à saluer toutes celles et tous ceux qui se sont joints à cet hommage aujourd'hui. Les Français ont la mémoire courte et ils oublient les immenses sacrifices consentis par nos aïeux et par Sainte Jeanne en particulier pour garantir à la France sa souveraineté, son indépendance et sa grandeur. Notre pays est au bord du précipice. Son économie est asphyxiée par une pression fiscale insoutenable. Notre armée est laminée par les politiques suicidaires menées par la gauche comme par la droite ces 30 dernières années. Notre souveraineté monétaire, économique, politique et même diplomatique est bradée par des élites vendues à l'étranger. Tous les jours, partout en France,
des Français sont agressés, volés, violés et tués, victimes d'une insécurité galopante contre laquelle les pouvoirs publics restent inertes, voire complices. L'immigration de masse défigure le visage de la France, bouleverse son équilibre social et menace l'existence même de notre race. Il y a 10 jours, ici même, Jean-Marie Le Pen s'écriait « Jeanne, au secours !» car il voyait se dérober devant lui le seul parti qui, jusqu'ici, représentait une alternative au système mondialiste et cosmopolite. Quelques jours plus tard, ses craintes furent confirmées et le fondateur et président historique du Front National était viré par ceux-là même dont il avait favorisé la carrière. Les Français doivent en tirer une leçon. La solution ne sera pas électorale. La situation est grave. La République des partis, des loges et des lobbies a imposé sa dictature à notre pays et elle n'entend pas renoncer à ses funestes projets. Nous avons une responsabilité historique et nous devons l'assumer en suivant l'exemple que nous a donné Sainte Jeanne, celui de la détermination et de l'abnégation, celui du courage et de la foi. Et nous devons adresser un message clair aux Français, le changement ce sera nous, de gré ou de force. Qui vive! Qui vive! Je vous remercie. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui, comme chaque année, réunis pour la fête nationale de Sainte Jeanne d'Arc. Comme notre ami Florian l'a rappelé, elle a été instituée en 1920, la loi dite loi Maurice Barrès, votée unanimement, avec obligation de pavoisement des bâtiments nationaux. La tradition a seulement été interrompue par Giscard d'Estaing en 1975, qui supprime d'ailleurs le qualificatif de national à l'hommage à Jeanne d'Arc. Nous honorons aujourd'hui Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France, qui a fait de la sauvegarde de la France une œuvre divine et du nationalisme une vertu chrétienne. Depuis le 30 mai 1431, elle est l'ange gardien de la nation. Prenant l'exemple de Jeanne, nous pouvons dire aujourd'hui à tous les autoproclamés humanistes qui, au nom d'une soi-disant charité, laisse entrer dans notre patrie et dans nos patries européennes des marées migratoires sans précédent. Il est bon de leur rappeler cette phrase providentielle énoncée par Jeanne d'Arc à son procès lors d'une des nombreuses questions sournoises qui lui sont posées. À la question « Dieu aime-t-il les Anglais ?», Jeanne d'Arc ne pouvait pas dire non, autrement elle aurait été qualifiée d'hérétique. Elle ne pouvait pas dire oui, car à ce moment-là, elle était condamnée, puisqu'elle les avait boutés hors de France et les avait chassés. Et là, la Providence a fait que Jeanne d'Arc a répondu « Dieu aime les Anglais chez eux ». Et comme Dieu aime les Anglais chez eux, nous aimons l'Espagne aux Espagnols, nous aimons la Grèce aux Grecs, nous aimons le Danemark aux Danois, l'Allemagne aux Allemands, l'Italie aux Italiens et la France aux Français. Contrairement à ce système, nous avons, nous, des héros et des martyrs. Vercingétorix, le chef gaulois, Clovis, le roi des Francs, Charles Martel, qui arrêta les musulmans à Poitiers, Charlemagne, l'empereur, Saint-Louis et ses croisades, Jeanne d'Arc évidemment, Charles Maurras et ses écrits, les morts du 6 février, abattus par la police du régime au cri d'abat les voleurs, le maréchal Pétain et sa révolution nationale, José Antonio Primo de Rivera et sa phalange espagnole, Léon de Grelle et son action sans concession, Pierre Sidos avec Jeune Nation et son œuvre française, Bastien Thierry, De Gueldre, Dofcar, Pieix, qui ont sauvé l'honneur avec OAS et ont été condamnés à mort par l'État français, Sébastien Desieux, que nous avons honoré hier au lieu de sa chute poussée par la police. Tous les prisonniers politiques européens, en Grèce, en Espagne, en Italie, à travers toutes les nations qui s'unissent en ce moment pour lutter contre le mondialisme et le cosmopolitisme. Évidemment, Capellonis et Funtounis, les deux militants de l'Aube dorée assassinés à l'arme de guerre devant le calme par l'extrême gauche. Tout cela, mes chers amis, n'a évidemment rien à voir avec leur esprit du 11 janvier, avec leur esprit Charlie, il faut qu'ils le sachent.
À chacun ses martyrs, à chacun ses héros, à chacun ses modèles. Nous sommes fiers des nôtres pour que vive la France aux Français et les nations aux nationalistes. Qui vive! Qui vive! Qui vive! Merci. Chers amis, il y a 10 jours en effet, le vieux chef Jean-Marie Le Pen, ici même, appelait Jeanne au secours. Dans ces temps difficiles, au royaume de France, comme aurait dit Jeanne, nous avons besoin de nous tourner vers ces héros, ces martyrs qui ont fait la France. Aujourd'hui, malheureusement, avec la politique de dénationalisation généralisée, la France ne vit que dans l'histoire, dans les livres d'histoire et dans les cimetières où siègent nos héros. Elle vit aussi dans quelques cœurs purs, dans quelques cerveaux hardis dont vous êtes les plus beaux représentants aujourd'hui. Nous avons donc, dans cette situation difficile, à nous tourner vers Jeanne. Jeanne, au secours. La France est en train d'être dissoute dans des instances internationales comme l'Union européenne et le mondialisme. L'Union européenne qui constitue le véritable cheval de Troie du mondialisme. Jeanne, au secours, quand notre France et notre continent est assailli chaque jour par des milliers, des centaines de milliers de populations apeurées, de populations affamées, qui prennent malheureusement notre terre, notre pays, pour une serpillière, pour un paillasson. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Oui, Jeanne au secours. Jeanne au secours. Parce que les richesses de France sont pillées par une petite minorité de financiers apatrides, de banksters, qui veulent toujours plus de richesses, qui veulent toujours plus s'enrichir. Oui, Jeanne, au secours, puisque ceux qui te représentent aujourd'hui, ceux qui prétendent représenter la France aujourd'hui, ne sont que des corrompus, des traîtres, des vendus à cette finance internationale. Ils ne servent plus nos gouvernants, de droite comme de gauche, les intérêts du peuple, les intérêts de la communauté nationale, les intérêts français. Oui, Jeanne, au secours. Jeanne, au secours encore. Quand on voit un mouvement qui se prétend national et qui a tout trahi, qui a vendu les principes sur lesquels ce mouvement a été fondé par Jean-Marie Le Pen, quand on voit la suspension par la Le Pen de son président fondateur, oui, Jeanne, au secours, en effet, la suspension de Jean-Marie Le Pen du Front National constitue une double faute. Une faute morale et une faute politique. On ne peut pas renier sa famille, on ne doit pas renier son père. Faute politique aussi, parce qu'il faut respecter les vieux chefs, il faut respecter les vieux combattants. C'est le principe même qui fonde notre engagement politique. Sans cela, il n'y a rien. Il n'y a qu'arrivisme, il n'y a que carrière, il n'y a qu'un mouvement qui reste aujourd'hui vendu à tous les lobbies, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient ceux du judaïsme politique,
de la franc-maçonnerie ou de la finance internationale. J'appelle solennellement aujourd'hui, en ce jour symbolique de célébration de Jeanne, j'appelle tous les patriotes non reniés, tous les nationalistes qui sont encore dans ce rassemblement bleu marine à le quitter et à rejoindre la seule alternative au système qui aujourd'hui n'est plus à l'intérieur du Front National, mais se trouve à l'extérieur. Devant l'échec du Front National qui a rallié le système, et cela va s'accélérer maintenant que l'encre du président fondateur est levée, le bateau va dériver sur le courant de la normalisation et de la dédiabolisation. Il nous faut donc, nous, à l'extérieur du Front National, contre le système, construire une alternative à ces institutions corrompues. Les nationalistes que nous sommes sont généreux. S'il s'agit de régler des comptes personnels, cela ne nous intéresse pas. La rancœur est mauvaise conseillère. S'il s'agit, sur des principes forts, de bâtir ce grand courant d'avenir, cette grande force qui mettra à bas ce système pourri, corrompu, ce système des traîtres, eh bien nous en serons, non pas pour nous servir, mais pour être au service de notre pays, de notre histoire, de nos traditions, de notre patrimoine, de notre identité dont Jeanne est le parfait symbole. Oui, nous appelons à la constitution d'un front des patriotes. Dans ces conditions, la défense de la famille, la liberté d'expression, le respect de la nation et la mise à bas du mondialisme dans l'idéologie dominante et le judaïsme politique. Dans ces conditions, nous participerons à ce front des patriotes en toute humilité au service de cette grande nation qui s'inscrit dans une grande civilisation européenne. L'avenir est à nous, chers amis. Ils sont l'instant, nous sommes l'éternité parce que nous sommes au service d'une nation qui est irrévocable et éternelle. L'avenir nous appartient, soyez-en sûrs, la répression qui nous frappe est la preuve qu'ils s'affaiblissent, que le système s'affaiblit chaque jour et que nous nous renforçons et que demain, nous brandirons les drapeaux de la victoire. En avant la victoire, maître chez nous. Ce monde vétuste et sans joie, faïla, croulera de main devant notre foi, faïla, et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des lance-clés. Et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des lance-clés. Que nous font insulter
freine donc s'il ose notre ascension grandiose, que rythme les hauts tambours des lance-clés. Qu'il freine donc s'il ose notre ascension grandiose, que rythme les hauts tambours des lance-clés. Nous luttons pour notre idéal, Faïla, pour un ordre nouveau et impérial, Faïla. Et à notre heure dernière, nous quitterons la terre au rythme des hauts tambours des lance-clés. Et à notre heure dernière, nous quitterons la terre au rythme des hauts tambours des lance-clés. Tous ces résistants